bulletin sur Fraternité. Vous n'avez pas besoin d'être excellent pour vous lancer dans quelque chose, mais vous devez vous lancer pour le devenir. Chers téléspectateurs de Fraternité FM TV, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous pour le tout premier numéro du bulletin d'information. Tous les marchés modernes en cours de construction par le gouvernement du Bénin seront fonctionnels avant fin décembre 2024. Ce sont les assurances apportées par le porte-parole du gouvernement. Wilfried Léandre Ngwedi sera dans ce bulletin d'information. Le cercle des docteurs à l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de l'université de Parakou s'élargit. Alassane Iliassou a soutenu sa thèse ce lundi devant les membres du jury. Plus de détails dans ce bulletin. À ces informations s'ajouteront l'actualité internationale et sportive. Bienvenue à chacun et à tous. Le cercle des docteurs à l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de l'université de Parakou s'élargit. Ce lundi, Alassane Iliassou a soutenu avec brio sa thèse de doctorat devant un jury présidé par le professeur Jacob Afouda Yabi. L'impétrant a travaillé sur le thème suivant: dynamique d'occupation spatiale, évaluation de la biodiversité et stratégie locale de gestion durable des forêts au nord-ouest du Bénin. La soutenance a eu lieu dans la salle de conférence de la faculté de l'université de Parakou. Le point dans ce reportage signé Jacques Débé et Socrate Adam Todé. Alassane Iliassou aura passé plusieurs heures à défendre son thème, mais à l'arrivée, son travail fut salué par l'ensemble des membres du jury. Le jury a accepté la thèse et vous décerne donc le diplôme de docteur de l'université de Parakou en sciences forestières. Et ce, avec la mention très honorable. Cette soutenance vient sanctionner le parcours de l'impétrant à l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de l'université de Parakou, spécialité sciences et techniques forestières, option aménagement et gestion des ressources naturelles. Il s'est penché sur un sujet d'actualité parce que le sujet touche directement à la sauvegarde, à la gestion et à la sauvegarde de nos ressources forestières. Il s'est évertué à collecter beaucoup de données sur nos forêts classées et nos forêts sacrées et à comparer la richesse spécifique au niveau de ces deux forêts. Il s'est également penché sur la dynamique de ces zones forestières, mais également a pris en compte la perception des populations locales. Ces travaux se sont révélés très originaux. Alassane Iliassou a évalué l'impact des forêts sur la dynamique, la diversité, la structure et les stratégies locales d'adaptation dans le nord-ouest du Bénin. Je crois que je suis satisfait, surtout que le jury a accepté ce travail-là. Je pense que c'est une grande satisfaction pour moi. Je crois que c'est un exemple que chacun de nous doit pouvoir suivre. Et je demande à la jeune génération de vouloir suivre nos pas pour que demain nous puissions vraiment être au rendez-vous du développement. Le travail scientifique, nous avons fait la soutenance. Maintenant, il faut déposer le document où les autres pourront s'en servir comme référence. Donc, sur ce, nous devons prendre en compte toutes les observations pour pouvoir parfaire le document afin que ce document soit éligible partout dans le monde. Professeur certifié de sciences de la vie et de la terre et actuel directeur du CGN de Djougou, le désormais docteur Alassane Iliassou est né en janvier 1968 à Yarakéou, dans la commune de Djougou au nord du Bénin. Le projet de construction de nouveaux marchés lancé par le gouvernement du Bénin est déjà à pied d'œuvre dans plusieurs villes du pays. À la question de savoir quand celui de Parakou sera disponible, Wilfried Léandre Ngwedi a donné plus de détails sur la disponibilité de ces nouveaux marchés. Suivons le porte-parole du gouvernement reçu par Rodrigue Azinové sur Fraternité FM. Sont achevés, ceux qui ne le sont pas achevés dans la programmation qui est faite de toute façon pour les marchés. La première phase, idéalement d'ici à décembre, tous sont ouverts. Je suis arrivé sur Parakou, je n'ai pas été encore regardé. C'est tout à l'heure que je vais voir à quel niveau ils en sont. Mais le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère du Cadre de Vie ont rassuré que pour tous ceux qui sont achevés ou qui vont s'achever sous peu, d'ici à décembre, ils sont ouverts. Le fumage
fumage traditionnel est une pratique de transformation très ancienne mais toujours d'actualité au Bénin. Le poisson n'échappe pas à cette réalité puisque ce poisson fumé est très prisé par les populations. Ulrich Abalo et Socrate Adantodé se sont intéressés au sujet suivant leur reportage. Essentiellement pratiqué par les femmes, le fumage du poisson est un processus à plusieurs étapes. Claudine Yawenou est une vendeuse de poissons fumés à Parakou. Elle décrit les étapes qui conduisent à l'obtention du poisson fumé. Le fumage du poisson, ça commence à partir du bois. Il faut avoir des bois bien solides. Quel type de bois? Des bois qui donnent de charbon. Pas bois de teck, non. Bois, tu prends ton poisson, tu vas acheter. Tu reviens, tu déposes. Tu laisses ça fermer hermétiquement. Tu n'ouvres pas, laisser l'air va pénétrer, les mouches vont toucher à ça. Non, ce n'est pas bon, ça va se gâter. Si tu ouvres une partie, un peu là où tes mains peuvent rentrer, tu mets les mains dedans, tu prends, tu déposes l'eau aussi. Ce que tu veux couper, tu prends ça, tu mets ça dans l'eau, tu laves ça, tu coupes ça au prix que tu veux vendre. Tu coupes ça. Ce que tu as coupé, tu prends ça en même temps, tu mets ton grillage sur le feu. Ton fourneau s'est déjà bien chauffé. Maintenant, tu diminues un peu légèrement le feu. Tu commences à laver tes poissons coupés au prix que tu veux le vendre et tu les exposes. La technique de fumage est ancestrale à l'origine. Elle a été mise au point dans le but d'une conservation des aliments. Mais avant de pratiquer cette technique, Claudine Yawenou prend des précautions pour sa santé. Il y a habillement de poisson. C'est ça, je me suis habillée comme ceci. Vous me voyez. Avant que je ne commence, il faut que je mange et prends mon médicament pour la fatigue. Aujourd'hui, le poisson de fumée perdure généralement en raison de la qualité organoleptique et du goût unique de la saveur liée à ce processus. Au Bénin, le poisson fumé est présent du nord au sud, en passant par le centre dans certains plats spécifiques. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous mettre au parfum de l'actualité internationale. La page inter, c'est avec vous, Lucrèce Okuidjo. Le président américain Joe Biden, âgé de 81 ans et complètement vacciné contre le Covid-19, a été testé positif pour le virus avec des symptômes légers. Il a été diagnostiqué après un événement de campagne à Las Vegas. Malgré cette nouvelle, il continuera à exercer ses fonctions présidentielles. Cette nouvelle survient alors que des démocrates expriment des préoccupations concernant sa capacité à mener une campagne efficace en vue des élections de novembre, certains appelant même à ce qu'il se retire pour permettre à un autre candidat de prendre sa place. En Tunisie, 58 candidats à l'élection présidentielle se sont lancés dans le processus de dépôt de leur dossier de candidature qui se déroule du 29 juillet au 6 août selon les informations de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Pour être éligibles, ces candidats doivent réunir 10 000 parrainages avant la date limite. Ils doivent donc obtenir des parrainages soit de 10 députés du Parlement, de 40 présidents de collectivités locales ou de 10 000 électeurs répartis dans plus de 10 circonscriptions. Suite à cela, ils doivent présenter un casier judiciaire vierge, être de nationalité tunisienne, musulman et âgé d'au moins 40 ans. Parmi les candidats, on retrouve de nombreux opposants politiques actuellement incarcérés. Bien que la liste des candidats déclarés soit longue, nombreux sont ceux qui ne réussiront probablement pas à déposer leur candidature. Merci à vous, Lucrèce Okuidjo, pour toutes ces informations. On vous retrouve demain pour d'autres nouvelles. On installe à présent Noris Adagbe pour les sports. Noris Adagbe, bonsoir. Vous nous dites que le championnat scolaire 2024 se poursuit ce jour. Bonsoir Mansourat. Démarré depuis hier au stade Omnisport d'Avrancourt, la 4e édition du championnat national scolaire 2024 se poursuit avec des matchs très captivants.
football, basketball, handball, volleyball. C'est la marque d'une parfaite réussite pour le duo Darwin-Dator, indéniable mentor d'une compétition qui s'annonce palpitante et sensuelle. Et puis, vous nous dites que le FC Sochaux et Jodel Dossou, c'est terminé. Oui, la nouvelle vient de tomber ce jeudi 18 juillet 2024. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le FC Sochaux a annoncé le départ de l'attaquant béninois. Je cite, le FC Sochaux, Montbéliard et Jodel Dossou ont convenu de mettre fin avec effet immédiat au contrat les liant jusqu'au 30 juin 2024. Arrivé à l'hiver 2023, l'ailier de 32 ans aura disputé 16 matchs avec FCSM pour 2 buts inscrits. Alors que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 approchent à grands pas, l'ancien Clermontois va devoir se trouver une nouvelle destination le plus tôt possible. L'ailier droit des Guépards devra maintenir sa forme pour se faire une place dans la prochaine liste de Kenneth Rowe. Merci à vous pour toutes ces précisions. On vous retrouve demain pour d'autres informations sportives. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin ce premier numéro du bulletin d'information sur Fraternité FM TV. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles. C'était le bulletin sur Fraternité.